Vous avez écouté, je n'en doute pas, avec attention, les réquisitions acerbes et à sens unique du ministère public. Mais je sais qu'elles vous laisseront froid. Froid comme le marbre de la résidence dans laquelle Aung San Suu Kyi a été assignée pendant plus de 20 ans. Or, le procès est une matière chaude puisque ce n'est pas une icône abstraite, désincarnée qui a connu cet enfermement et qui comparaît devant vous, mais un corps contraint par la violence des hommes. L'honneur, la dignité même de votre fonction de juge n'est pas de vous focaliser sur les apparats, la splendeur, la décadence, le prix Nobel, les chaires universitaires, les scandales, mais de percer les voiles des illusions pour regarder en face les larmes et la sueur, pour être en mesure, peut-être, de pouvoir prétendre juger un être de chair et de sang. Alors, intéressons-nous à cette militante que l'accusation a vouée aux gémonies. Pour la comprendre, il faut faire un détour par la Grèce, avant d'arriver en Birmanie, car le parcours d'Aung San Suu Kyi est une véritable tragédie grecque. Une tragédie grecque qui se décompose en 3 unités, le lieu, le temps et l'action. Le lieu. Alors initialement, sur le lieu, le compte n'y était pas, il n'y avait pas d'unité. C'est un cursus fondamentalement international. Des universités prestigieuses, de grandes écoles, New York, Oxford, des ambassadeurs, des cocktails de luxe, des soirées mondaines. La légende raconte même qu'elle aurait participé, dans les jeunes années de sa vie, à la rentrée du barreau de Nanterre. Bon, seuls les plus anciens, comme mon confrère Tricot, peuvent encore en témoigner. Pour son malheur, ce parcours multiple, enchanté, va se fixer en un lieu unique. Ses détracteurs vous diront qu'il s'agit d'une villa où rien, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, où la résidence est bordée de jardins parfaitement entretenus. La réalité est tout autre. C'est une cage dorée où la junte militaire l'enferme après son premier succès politique. Derrière le glamour des façades, elle souffre. Enchaînée à ce lieu comme Sisyphe à son rocher, elle y reste des années, plusieurs décennies. Soudain, de 2012 à 2020, elle s'en libère, remporte une majorité écrasante au Parlement, envisage de modifier la Constitution, mais ce n'est que pour revenir, de manière plus amère encore et inexorable, à son enfermement, à ce lieu unique qui finit par résumer son existence. Depuis ce point d'observation, elle contemple sa vie passée sans elle. Elle aperçoit de loin des proches décédés, ses enfants grandir, ses petits-enfants naître, sans elle, en Angleterre, puisqu'elle ne quittera jamais la Birmanie de peur de ne pouvoir y revenir et poursuivre son combat. Alors oui, les draps sont en satin et les rideaux sont en soie, la belle affaire. L'accusation rit sous cap et pense peut-être à cette citation apocryphe de Jacques Vergès, « J'aime la subversion et la soie ». Et nous, avocats, n'aimons-nous pas la subversion et la soie quand nous tonnons en audience? Mais c'est à condition, et à l'unique condition, après, de s'endormir chez nous, paisiblement, entourés des nôtres, sûrs de notre liberté et de l'honoraire qui tranquillement vient à notre rencontre. Là n'est pas le mantra d'Aung San Suu Kyi, qui a payé le prix des larmes pour avoir, comme Prométhée, tenté d'opposer la lumière à l'obscurité de la junte militaire. Vient ensuite, mesdames et messieurs du tribunal, l'unité de temps. Le temps d'Aung San Suu Kyi est consacré à l'accomplissement de son destin. Car si, comme Oedipe, dans ses jeunes années, elle a quitté sa terre natale pour échapper à sa destinée, cette destinée, elle a rattrapé inexorablement. Fille d'un général assassiné quand elle avait 2 ans, filleule d'un diplomate embastillé dans le seul but de l'intimider, épouse d'un homme emporté par le cancer qu'elle ne reverra jamais pour ne rien lâcher de sa quête. Rendez-vous compte, elle aurait dû rompre la trajectoire tracée par son père, faite de politique et de sang, en quittant, très jeune, la Birmanie pour s'installer en Angleterre et vivre une vie cossue. Et elle finira par renoncer à tout pour reprendre le flambeau tombé de la main sans vie de son géniteur. Ce que vous devrez avoir à l'esprit dans la salle du délibéré, quand en votre âme et conscience vous prendrez une décision, c'est que cette femme sacrifie tout à un pays qui n'est déjà plus complètement le sien.
puisque tant son mari que ses enfants vivent en Angleterre. C'est bien par piété filiale qu'elle reprend le flambeau d'un combat qu'elle ne peut pas gagner. Nul n'échappe au destin. En tout cas, tel est le cas d'Aung San Suu Kyi. Vient ensuite l'action. Et il y a un moment dans son calvaire, il faut bien le dire, mesdames et messieurs du tribunal, où madame Aung San Suu Kyi a vu la lumière. Et ça ne plaît pas à l'accusation que madame Aung San Suu Kyi puisse voir la lumière. C'est ce moment qu'on lui reproche, car l'on n'apprécie guère finalement que nos figures sacrificielles prospèrent. Prenez donc, Jésus n'aurait pas connu le succès qu'on lui connut s'il avait fait évoluer sa carrière douloureuse de prophète amaigri vers celle d'un marchand bedonnant. Et Rimbaud, on l'apprécie pour ses exploits de poète maudit et pas pour ceux de marchand d'armes. De toute façon, je vous rassure, madame Aung San Suu Kyi, quand elle a prospéré, ce n'a été que pour son malheur. Elle s'est approchée du soleil, puisque son parti a remporté les élections une première fois en 2012 et qu'elle est devenue chef d'État en 2015, mais que pour se brûler les ailes. Une chef d'État obligée de composer avec une armée tapie dans l'ombre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, reconnaissez-le donc, il est bien difficile de gouverner avec la pointe d'un fusil sur la tempe. C'est ainsi qu'en 2020, son essor l'amène trop proche du soleil au goût de la junte militaire qui la renverra dans les abysses. En remportant les élections à 89%, elle est en mesure de changer la constitution qui donne les pleins pouvoirs à cette junte, ce qui outrepasse très largement ce que peut tolérer la meute qui n'a jamais complètement relâché son emprise. Pourtant, elle en a fait, Icare, des compromis pour danser avec les loups. Il faut bien que j'aborde et que je réponde à l'accusation sur le thème des Rohingyas. Mais je vais être transparent avec vous, j'ai une petite difficulté puisque les conditions de confidentialité que j'ai eues avec Aung San Suu Kyi n'étaient pas optimales au sein de sa résidence surveillée. Et puis la ligne grésillée, dès qu'on voulait parler des Rohingyas, il y avait beaucoup de friture sur la ligne et elle ne comprenait pas le mot que j'essayais de prononcer, Rohingya. Et puis elle a fini par me dire, ces gens existent-ils vraiment? Elle m'a certifié n'en avoir jamais croisé dans son gouvernement et à dire vrai, je n'en ai pas vu ce soir. Bon, chacun appréciera. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que ces ailes ont tant et si bien brûlé qu'elles se retrouvent aujourd'hui en procès devant vous ce soir. Et je vous le dis, Monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du tribunal, vous ne pouvez pas la juger. Je suis donc venu vous dire que je m'en vais, que vos larmes ne pourront rien y changer. Comme dit Verlaine au vent mauvais, je suis venu vous dire que je m'en vais. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une plaidoirie, mais une lettre de rupture. Vous ne pouvez pas la juger car les circonstances de sa vie et de son pays sont au-delà de ce que nous pouvons appréhender. Vous ne la jugerez pas car même le plus ambitieux des juges, même pour lui, il y a une impossibilité à juger les mythes. On vous imagine mal délibérer pour savoir la juste peine à prononcer contre Prométhée ou Oedipe, sursis tige pour Prométhée avec option dégustation de foie, mandat de dépôt pour Oedipe le temps que l'on fasse la lumière sur les circonstances de l'affaire. Tout ça ne s'envisage même pas. C'est d'ailleurs là la force des mythes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils exercent sur nos esprits une fascination millénaire. Et comme l'humilité la plus élémentaire nous commande de ne pas juger Icare, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, vous ne jugerez pas Aung San Suu Kyi.